Bonjour à tous. Ça sera la dernière séance aujourd'hui de lecture du livre En finir avec notre résistance à l'amour. Donc, comme dans une série Netflix, le résumé des épisodes précédents, nous avons parlé de la résistance dans un premier chapitre. Nous avons ensuite parlé de l'importance de regarder la résistance, qui était l'objet du deuxième chapitre. Le troisième chapitre avait pour objet l'importance du rôle de Jésus dans ce processus de regard qu'on porte sur notre résistance, c'est-à-dire regarder la résistance sans se juger, sans la condamner et sans rien en faire. Le quatrième chapitre, évidemment, traitait du rôle plus spécifique d'un courant miracle, donc qui est le, 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 le chemin d'enseignement spirituel qui chapeaute toutes les discussions que nous avons aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous allons lire un des appendices qui s'appelle La résistance, comment étudier un courant miracle sans vraiment l'apprendre. Il y a un petit peu d'humour là-dedans. C'est un texte qui a été écrit par Gloria et Kenneth Wapnick et qui est paru dans le journal de Lighthouse, le phare, qui était en fait un périodique édité par la FACIM, la Foundation for a Course in Miracles, pendant des années. Voilà. Bien que le mot résistance apparaisse peu souvent dans un courant miracle, ce n'en est pas moins un concept clé dans le processus par lequel les étudiants apprennent les leçons de pardon menant à un changement d'esprit qui constitue l'enseignement central du cours. En fait, c'est le seul concept qui peut expliquer de façon satisfaisante un phénomène dont la plupart des étudiants du cours, sinon tous, font l'expérience à un moment ou à un autre. Voici l'apparent paradoxe. D'un côté, ils essaient consciemment et sincèrement d'apprendre, de vivre et de pratiquer les principes du cours sous la direction de Jésus et du Saint-Esprit. Et de l'autre, ils ressentent constamment de la frustration parce qu'ils ne font justement pas cela. La plupart des chercheurs spirituels connaissent bien les fameuses paroles de Saint Paul, qui exprimaient ainsi ce même sentiment de frustration. Il disait « Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. » Cet article traite de la résistance que rencontrent les étudiants du cours dans leurs efforts pour mettre en pratique ces principes de pardon tels qu'enseignés par leurs enseignants intérieurs, par leur enseignant intérieur, le Saint-Esprit. Ici, comme dans plusieurs autres domaines qui touchent au processus de guérison, l'œuvre de Sigmund Freud présente de nombreux parallèles avec un courant miracle, notamment quant à l'importance de comprendre la dynamique du problème et de sa solution. Très tôt, dans ses travaux psychanalytiques, Freud avait observé que ses patients n'allaient pas mieux malgré les lumières qu'il leur offrait sur les causes de leur névrose. Il lui apparut enfin que le problème venait du fait que les patients ne voulaient pas aller mieux, une dynamique qu'il désigna par le terme résistance. Il cite « Cet état des choses se transposa pour moi tout simplement en cette théorie. J'ai à surmonter, par mon travail psychique, une force psychique chez le patient, laquelle s'oppose au devenir conscient, à la remémoration des représentations pathogènes. C'est ce travail de lutte contre les résistances qui constitue la tâche essentielle du traitement analytique. » En effet, à plusieurs endroits dans un courant miracle, Jésus nous laisse savoir qu'il sait que nous résistons à ses enseignements. En voici quelques exemples, en commençant par ce passage tiré des règles pour la décision au chapitre 30 du texte. Donc texte 30, chapitre 1, paragraphe 1, lignes 6 et 7. Et si tu trouves que la résistance est forte et le dévouement est faible, tu n'es pas prêt. Ne lutte pas contre toi-même. Fréquemment, dans le livre d'exercices pour étudiants, Jésus attire notre attention sur notre résistance potentielle aux idées radicales qu'il enseigne. En fait, dans l'introduction même, il déclare « Certaines des idées que présente le livre d'exercices te paraîtront difficiles à croire. D'autres te sembleront
tout à fait surprenantes. Cela n'a aucune importance. Souviens-toi seulement de ceci. Tu n'as pas besoin de croire les idées. Tu n'as pas besoin de les accepter. Tu n'as même pas besoin de leur faire bon accueil. Il se peut qu'à certaines d'entre elles, tu résistes activement. Voici un autre exemple tiré du livre d'exercice. Ton esprit n'est plus entièrement inexercé. Tu es tout à fait prêt à apprendre la forme d'exercice que nous allons utiliser aujourd'hui. Mais il se peut que tu rencontres une forte résistance. La raison en est très simple. Lorsque tu t'exerces de cette façon, tu laisses derrière toi tout ce que tu crois maintenant et toutes les pensées que tu as inventées. À proprement parler, cela est la délivrance de l'enfer. Or, perçu par les yeux de l'ego, c'est une perte d'identité et une descente en enfer. Dans le manuel pour enseignants, on peut lire un énoncé similaire de Jésus qui éveille l'attention de ses étudiants sur la peur d'accepter ses enseignements. Dans ce cas, il s'agit du principe voulant que la cause de la maladie se trouve dans l'esprit et non dans le corps. Donc, dans le manuel pour enseignants, chapitre 5, partie 5, chapitre 2, paragraphe 1, ligne 7, la résistance est énorme qui empêche de reconnaître cela. Parce que l'existence du monde tel que tu le perçois dépend de ce que le corps soit le décideur. La résistance dont il est question dans les passages ci-dessus est directement liée à la peur de perdre sa particularité personnelle et sa singularité individuelle, dont le lâcher-prise constitue le dernier pas avant qu'on puisse se réveiller du rêve de séparation. La résistance, ou la tentative inconsciente de saboter ce qui seul pourrait aider, est si surprenante qu'elle est presque incroyable. Comme Freud lui-même l'observait dans ce brillant dialogue quasi platonique avec lui-même, tiré de la question de l'analyse profane écrit en 1926, alors il vous est dévolu de faire une découverte à laquelle vous n'êtes pas préparé. Qui serait que vous vous êtes mépris sur votre patient, que vous n'êtes absolument pas en droit de compter sur son concours, ni sur sa docilité, qu'il est prêt à susciter toutes les difficultés possibles pour entraver le travail commun. En un mot, qu'il ne veut absolument pas recouvrer la santé. Non, voilà la chose la plus extravagante que vous m'ayez racontée jusqu'à présent. D'ailleurs, je n'y crois pas. Le malade qui souffre si gravement, qui se plaint de ses maux de façon si poignante, qui fait de si grands sacrifices pour le traitement, c'est lui qui ne voudrait pas recouvrer la santé? Ce n'est certainement pas ainsi que vous entendez les choses. Ressaisissez-vous, c'est bien ce que j'entends. Ce que j'ai dit est la vérité. Pas toute la vérité, certes, mais une part très considérable de celle-ci. Le malade veut assurément recouvrer la santé, mais en même temps, il ne le veut pas. Ils se plaignent, donc les patients, de leur maladie, mais ils l'utilisent de toute leur force. Et si l'on veut la leur prendre, ils la défendent comme la lionne proverbiale son petit. Ce phénomène, qui est si clair pour le psychanalyste et le psychothérapeute, n'est pas toujours reconnu dans les discussions sur la vie spirituelle. Et pourtant, comment pourrait-il ne pas être tout aussi présent chez les chercheurs spirituels que chez les patients en psychothérapie, puisque le défaire du système de pensée de la culpabilité, de l'anxiété et de la peur est commun à ces deux disciplines. Et comment le défaire de cette résistance pourrait-il ne pas être parmi les aspects les plus significatifs de n'importe quelle voie spirituelle, puisque l'ego avec lequel nous nous identifions tous est l'obstacle à notre progrès. Dans la brochure Psychothérapie, buts, processus et pratiques, Jésus parle de ces buts parallèles de la religion et de la psychothérapie. Il dit, la religion est expérience, la psychothérapie est expérience. Au plus haut niveau, elles deviennent un.
Ni l'une ni l'autre n'est la vérité elle-même, mais les deux peuvent mener à la vérité. Qu'est-il nécessaire pour trouver la vérité qui reste parfaitement évidente, sinon d'enlever les obstacles à une véritable prise de conscience? Ces obstacles apparents sont notre résistance, décrite ici dans le contexte de la préservation de notre concept de soi devant la menace d'un réel changement thérapeutique. Nous voyons donc que l'une des composantes importantes de notre résistance à l'apprentissage des enseignements d'un cours en miracle est notre besoin de souffrir et d'être coupable, ce que Jésus appelle dans Psychothérapie le cramponnement à la culpabilité, sa proche étreinte et sa mise à l'abri, son aimante protection et son alerte défense. Ou encore, dans les mots de Freud cités ci-dessous, le puissant besoin de punition. Donc Freud disait l'impression tirée du travail analytique que le patient qui fait de la résistance ne sait bien souvent rien de cette résistance. Mais ce n'est pas seulement le fait de cette résistance qui lui est inconscient, ce sont aussi les motifs de celle-ci. Il nous fallut rechercher ces motifs ou ce motif, et nous l'avons trouvé, à notre grande surprise, dans un fort besoin de punition. La significativité pratique de cette découverte ne le cède en rien à sa significativité théorique, car ce besoin de punition est le pire ennemi de notre effort thérapeutique. Il est satisfait par la souffrance qui est liée à la névrose, et pour cette raison, il est attaché à l'état de maladie. C'est le besoin de maladie ou de souffrance. L'individu ne doit pas recouvrer la santé, il doit rester malade. Cette attirance en nous pour la culpabilité est au centre des enseignements d'un cours en miracle sur le système de pensée de l'ego. Car la culpabilité témoigne de l'apparente réalité de la séparation. L'expérience de la punition, réelle ou imaginaire, justifie notre croyance dans la culpabilité et donc renforce la prémisse fondamentale de l'existence de l'ego. En lâcher prise équivaudrait à lâcher prise de la croyance en la réalité d'un moi personnel. D'où notre résistance à le faire, sans parler de notre résistance à celui ou celui avec un C majuscule qui nous aide justement à le faire. Jésus commente ce phénomène en parlant de sa propre vie, dans le texte 6, chapitre 5, partie B, paragraphe 1, lignes 5 à 9. Beaucoup ont pensé que je les attaquais, même s'il était apparent que je ne le faisais pas. Un apprenant insane apprend d'étranges leçons. Ce que tu dois reconnaître, c'est qu'en ne partageant pas un système de pensée, tu l'affaiblis. Par conséquent, ceux qui y croient perçoivent cela comme une attaque dirigée contre eux. C'est que chacun s'identifie à son système de pensée. Et chaque système de pensée est centré sur ce que tu crois être. Inutile de dire que lorsque nous croyons nous être attaqués, nous pensons avoir de bonnes raisons d'attaquer en retour. Et nous le faisons presque toujours en légitime défense de soi, un petit s, littéralement. Nous en arrivons ainsi à un autre effet significatif de la résistance de l'étudiant à un cours en miracle. Le besoin de prouver que le cours a tort. À la base de cette dynamique se trouve l'espoir que si le cours a tort, alors nous n'avons pas à faire ce qu'il dit, ni à dévier de notre façon de penser égotiste. Dans sa prodigieuse interprétation des rêves, Freud avait aussi noté ce phénomène intéressant chez ses patients, le besoin de prouver que l'analyste avait tort. L'une des forces pulsionnelles de ces rêves est le désir que j'ai tort. Ces rêves se produisent régulièrement au cours du traitement lorsque malade me résiste, et je peux compter avec une entière certitude que je provoquerai un rêve de cette sorte en exposant au malade la doctrine d'après laquelle le rêve est un accomplissement de désir.
Je dois même supposer qu'il en sera ainsi pour nombre de mes lecteurs. Ils se refuseront en rêve un de leurs désirs, rien que pour contenter leur désir de me voir dans mon tort. Chez les étudiants d'un cours en miracle, cette forme de résistance peut s'exprimer par des arguments à l'encontre du cours, en se concentrant particulièrement sur la forme, pour mieux en ignorer le contenu. Les lecteurs de Absence from Felicity, The Story of Helen Schucman and Her Scribing of A Course in Miracles, donc Absence de félicité, l'histoire d'Helen Schucman et son rôle dans l'écriture d'un cours en miracle, se rappelleront qu'Hélène tentait précisément de faire cela durant les premières semaines de la dictée. Nous n'avons pas assez d'espace ici pour raconter l'histoire en détail, mais il suffit de dire qu'Hélène utilisa une apparente erreur grammaticale de la part de Jésus pour justifier son rejet de tout le texte. Elle écrivit « Cette véritable erreur grammaticale me fait douter de l'authenticité de ces notes. » Et voici la réponse de Jésus en très abrégé. « Si c'est sorti de cette manière, c'est parce que tu projettes ta propre colère, laquelle n'a rien à voir avec ces notes. C'est toi qui as fait l'erreur parce que tu ne te sens pas aimante, alors tu veux me faire paraître ridicule pour que tu n'aies pas à faire attention. » Par conséquent, quand les étudiants d'un cours en miracle ne font pas l'expérience des effets positifs promis par Jésus dans son cours, ce n'est pas parce qu'un cours en miracle les a laissés tomber. C'est plutôt à cause de leur résistance inconsciente à ce qui est vraiment dit. Quand Hélène se plaignait à Jésus que ses enseignements ne l'aidaient pas, il répondait dans les termes suivants, présentés ici tels qu'ils apparaissent dans le cours. Dans le texte 11, chapitre 8, paragraphe 5, lignes 1 à 3. Tu te plains peut-être que ce cours n'est pas assez concret pour que tu puisses le comprendre et l'utiliser. Mais peut-être n'as-tu pas fait ce qu'il préconise concrètement. Ce n'est pas un cours sur le jeu des idées, mais sur leur application pratique. Comme Cassius le dit à son co-conspirateur, la faute, cher Brutus, n'est pas dans nos étoiles, mais en nous-mêmes. Ou comme Jésus l'affirme avec tant de force vers la fin du chapitre 27 du texte, dans le chapitre 8, paragraphe 10, ligne 1, « Le secret du salut n'est que ceci, que tu te fais cela à toi-même. » Il était clair pour Freud, tout comme Jésus le dit clairement dans un cours en miracle, qu'une simple compréhension intellectuelle de nos problèmes n'est pas suffisante. Plutôt, il est essentiel de découvrir et de regarder notre résistance à lâcher prise du problème. Donc Freud dit, dans les tout premiers temps de la technique analytique, nous avons, il est vrai, dans une attitude de pensée intellectualiste, accordé une grande valeur au savoir du malade. Ce fut une grave déception de voir les résultats escomptés faire défaut. À la suite de la communication et de la description du trauma refoulé au patient, pas même le souvenir de celui-ci ne voulait émerger. Ainsi, on devait donc se résoudre à retirer au savoir la significativité qu'on lui avait attribuée et à mettre l'accent sur les résistances qui avaient en leur temps causé le non-savoir et qui à présent étaient encore prêtes à le défendre. Mais le savoir conscient était face à ces résistances, impuissant. Et comment supprimons-nous la résistance? En la découvrant et en la mettant sous les yeux du malade. Si je vous dis, regardez le ciel, vous y verrez un aérostat. Vous trouverez celui-ci plus facilement que si je vous dis simplement de lever les yeux vers le ciel, sans vous préciser ce que vous trouverez. De même, l'étudiant qui regarde pour la première fois dans un microscope n'y voit rien si son maître ne lui dit pas ce qu'il doit y voir. C'est le cœur du message de Jésus en tant qu'enseignant dans un cours en miracle, découvrir l'ego pour nous permettre de voir notre identification avec lui. En fait, ce processus consistant à regarder l'ego, c'est l'essence du pardon. Le pardon est calme et tranquillement ne fait rien. Il regarde simplement, attend et ne juge pas.
Dans ce passage très important du texte, Jésus illustre l'importance de découvrir et de montrer l'ego à ses étudiants comme préalable à la guérison. Nul ne peut échapper des illusions à moins de les regarder, car ne pas regarder est la façon de les protéger. Nous sommes prêts à regarder de plus près le système de pensée de l'ego parce qu'ensemble, nous avons la lampe qui le dissipera. Et puisque tu te rends compte que tu ne le veux pas, tu dois être prêt. La dynamique de l'ego sera notre leçon pendant quelques temps, car nous devons d'abord l'examiner pour ensuite voir au-delà, puisque tu l'as rendu réel. Ensemble, tranquillement, nous déferons cette erreur, puis nous regarderons au-delà vers la vérité. Qu'est-ce que la guérison, si ce n'est l'enlèvement de tout ce qui fait obstacle à la connaissance? Et comment peut-on dissiper les illusions, si ce n'est en les regardant en face, sans les protéger? C'est un extrait donc du texte 11, chapitre 5, paragraphe 1, lignes 1, 3 et 5 et paragraphe 2, ligne 2. Encore une fois, regarder l'ego signifie regarder la résistance, en réalisant à quel point nous avons voulu notre ego et non Dieu, et ce que ce désir de particularité nous a coûté. Alors seulement serons-nous capables de vraiment dépasser notre résistance et de trouver la paix de Dieu. Finalement, il faut comprendre que le processus consistant à défaire cette résistance prend du temps et qu'il exige la douce patience, qui est l'une des principales caractéristiques non seulement de Jésus et du Saint-Esprit, mais aussi de l'enseignant avancé de Dieu. Freud le reconnaissait clairement dans son travail analytique. Il faut d'abord se dire qu'une résistance, surtout si elle est constituée depuis longtemps, ne peut être dissoute que lentement et pas à pas. Et il faut attendre patiemment. On doit laisser au malade le temps de se plonger dans la résistance qui lui est inconnue, de la perlaborer, de la surmonter. À différents endroits, Jésus fait savoir à ses étudiants que dans le monde du temps, l'acceptation de l'expiation par le pardon est un processus qui doit prendre du temps à cause de la peur imaginaire de vivre sans ego. Les derniers paragraphes du chapitre 1 du texte, qui à l'origine devait aider Hélène Schuckman et William Tedford dans leur étude du cours, expliquent clairement comment Jésus envisage l'étude et la pratique du cours à la lumière de notre peur de ce qui nous enseigne vraiment. Mettre nos égos de côté, le moyen, et retourner à Dieu, qui est la fin. Ceci est un cours d'entraînement de l'esprit. Tout apprentissage comporte de l'attention et de l'étude à un certain niveau. Certaines parties dans la suite de ce cours reposent trop lourdement sur ces premières sections pour ne pas en exiger une étude sérieuse. Tu en auras aussi besoin comme préparation. Sans cela, il se pourrait que tu deviennes beaucoup trop apeuré de ce qui doit venir pour en faire un usage constructif. Un fondement solide est nécessaire à cause de la confusion que j'ai déjà signalée et qui est souvent faite entre peur et révérence. Toutefois, quelques-unes des étapes dans la suite de ce cours comportent une approche plus directe de Dieu lui-même. Il ne serait pas sage d'aborder ces étapes sans une préparation soigneuse, sinon la révérence se confondra avec la peur et l'expérience sera plus traumatisante que bénéfique. La guérison est de Dieu à la fin. Les moyens te seront expliqués avec soin. La révélation peut à l'occasion te révéler la fin, mais pour l'atteindre, les moyens sont nécessaires. Dans sa discussion des 6 stades du développement de la confiance, un résumé de la voie de l'expiation, Jésus met l'accent sur la grande difficulté avec laquelle l'étudiant parvient à l'étape finale, qui est l'atteinte du monde réel. Il pensait avoir appris le désir, mais il voit maintenant qu'il ne sait pas à quoi sert le désir.
Et maintenant, il doit atteindre un état auquel il lui sera peut-être impossible de parvenir pendant très, très longtemps. Il doit apprendre à mettre de côté tout jugement et à demander seulement ce qu'il veut réellement en toutes circonstances. En conclusion, donc, comme Freud l'avait compris il y a un siècle, et comme le savent tous les psychanalystes et psychothérapeutes depuis, il devrait paraître clair à tous les chercheurs spirituels que les meilleures intentions du monde ne sont pas suffisantes pour atteindre notre but spirituel qui est de nous éveiller des ténèbres. Plutôt, ce qui est requis, c'est le désir d'examiner en douceur et patiemment chaque aspect du système de pensée de notre ego qui cherche à cacher la lumière. Et plus particulièrement notre résistance à cette même lumière. En présentant la leçon 185 du livre d'exercices intitulée « Je veux la paix de Dieu », Jésus dit « Dire ces mots, ce n'est rien. Mais les penser vraiment, c'est tout. » Heureusement pour nous, un cours en miracle nous aide à découvrir et à renforcer cette partie de notre esprit, l'esprit juste, qui pense vraiment ces mots. Au même moment où nous apprenons que l'autre partie, l'esprit faux, ne nous apportera jamais le bonheur et la paix que nous désirons plus que tout. Ainsi, en écoutant l'appel de Jésus à choisir l'esprit juste plutôt que l'esprit faux, le Saint-Esprit plutôt que l'ego, la résistance à perdre notre moi illusoire est finalement défaite et nous sommes libres. Et nous sommes enfin libres. Voilà, voilà mes amis. Cette lecture conclura les séances de lecture de ce livre, en finir avec notre résistance à l'amour. Très sincèrement, qui est je le dirais presque de tous les livres de Ken Wapnick, mais c'est un des livres fondamentaux de Ken Wapnick. Et j'avoue honnêtement, c'est un livre qui va vraiment en profondeur. Donc déjà, je tiens à remercier tous les participants, tous les commentaires bienveillants, les mots d'encouragement, les gens qui sont allés voir les replays, qui participent dans les discussions, avec des commentaires, des questions, des encouragements. Parce que quand on nous parle d'aller voir l'ego avec une infinie patience, une infinie douceur, c'est ce qu'on fait là. Hein. Parce que pendant 5 semaines, nous n'avons littéralement parlé que de la résistance et que de l'ego. Et parfois dans des termes qui ne sont pas très agréables. Et pourtant, on en a parlé avec douceur, avec sourire, avec patience. Donc là, on n'a pas fait de grandes méditations, on n'a pas fait de grandes leçons du cours. Et là, vraiment, on a mis en pratique les enseignements du cours. Regardez l'ego avec curiosité, de manière à le débusquer. Pas pour le changer, pas pour l'attaquer, mais pour prendre conscience qu'il est là et le regarder. Et je conclurai juste en disant cette phrase absolument magnifique que le cours donne la réponse qu'il donne à la question « Qu'est-ce qu'un miracle ?» et qu'il dit « Le miracle regarde la dévastation, l'ego, et rappelle à l'esprit que ce qu'il voit est faux. » Oui, peut-être ce qui me trouble dans cette lecture, c'est d'entendre, et ça m'a fait réagir intérieurement, enfin ça m'a touchée, l'expression d'avoir le besoin de punition. Je trouve ça incroyablement fort, parce que le cours nous parle de l'attraction, de la culpabilité, mais on croit encore pouvoir s'en sortir. On se dit, bon, d'accord, c'est une attirance finalement, mais je vais y arriver forcément. Mais quand j'entends qu'une part de mon esprit a ce besoin de punition,
waouh, ça m'a fait, ça m'a électrifié en fait. Et je me rends compte à quel point c'est vrai et vérifiable dans ma vie quotidienne, comme même quand tout va bien, même quand tout est calme et serein, aimant apparemment et tranquille, quelque chose bout tout le temps à l'intérieur, tourne et c'est tumultueux et est à l'affût de la moindre, du moindre prétexte à se mettre sous la dent pour attaquer. Et là, je me dis, et il y a une leçon dans le cours qui nous dit, je n'attaque que moi-même, enfin, je ne peux, ce n'est que moi-même que je peux blesser, je crois, ou quelque chose comme ça. Et ça m'a fait penser à ça, c'est en fait, j'ai besoin de m'attaquer moi-même, au final, de me prouver, parce que cette auto-attaque, ben, ça va me prouver que j'existe bien en tant qu'individu. Et la souffrance est mon dernier recours pour pouvoir vivre. Enfin, et c'est bon, mais de voir à quel point c'est profondément ancré, c'est-à-dire que ça recouvre tout mon quotidien, toute ma façon d'être, et que c'est ça que je dois regarder doucement, tranquillement, ben, avec vous et avec Jésus, pour, et le laisser faire au final. Je comprends mieux ce que ça veut dire s'effacer et le laisser faire parce que je n'ai absolument aucune idée de comment je peux me sortir de ce chaudron dans lequel je suis tombée avec ben, tout le monde, quoi, sur la base d'une croyance fausse. C'est fichu. J'ai l'impression d'être un schtroumpf trempé dans la peinture bleue et qui, à longueur de journée, ressasse: «J'aime pas le bleu, j'aime pas le bleu, j'aime pas le bleu. Putain, comment je peux m'enlever ce bleu?» Ouais, je peux pas. Simplement, on va regarder que je ne suis pas que bleue. Apparemment, je suis bleue, mais je suis aussi beaucoup d'autres choses jusqu'à ce que je la vois plus, la peinture bleue, en fait. Et peu importe la couleur, ce qui comptera, c'est ce qui se passe dans le regard, ce qui se passe dans ma façon de regarder, et avec qui je regarde, et l'amour qui sera présent dans cette façon de regarder, n'importe quelle couleur. Lui, il est tombé dans le bleu, l'autre peut-être dans le jaune, je ne sais pas. On s'en fiche, ça n'a pas d'importance. C'est l'histoire de dire on est tous différents et ces différences ne font aucune différence. Mais je vois à quel point c'est. Bernard, de temps en temps, il nous dit mais il faut comprendre que l'ego, c'est notre ADN. Ah ben oui, là, je comprends bien qu'il n'y a aucune issue, aucune voie de compréhension avec l'ego, quoi. Donc, on peut que, ouais, vraiment que demander de l'aide à Jésus. À Jésus, au Saint-Esprit, aux anges. Ben oui, oui. Cette histoire de besoin de punition, là, j'ai trouvé ça très. Peut-être que ça attire notre attention parce que c'est vrai qu'on est tellement, comment dire, familiarisé avec une certaine sémantique, un certain vocabulaire du Coran miracle que finalement, on te parle d'expiation, attraction de la culpabilité, voilà. Et là, on a Freud, il dit la même chose, mais il dit on a besoin de punition. Bam! Là, voilà. C'est fort, c'est fort. Pour autant, si on reprend la métaphysique du cours, il dit, voilà, tu penses avoir usurpé ta vie particulière et que tu penses que tu l'as gagnée en la dérobant à Dieu. Tu penses limite que en fait, ton existence particulière, elle a été faite sur le cadavre de Dieu, que tu as dû tuer l'unité, que tu as fait exploser le ciel en 1000 morceaux. Ce qui évidemment nous rappelle est complètement délirant, c'est faux. Mais nous y croyons. La culpabilité ressentie est telle que nous la projetons pour nous en débarrasser. Or, le cours nous dit, les pensées ne quittent pas leur source. Nous ne nous en débarrassons jamais.
nous la projetons sur une image, nous scindons notre esprit comme un, comme, comme un, quelqu'un atteint d'une maladie mentale le ferait, quelqu'un qui se dissocie. Voilà. Et donc nous voyons le problème ailleurs parce que nous ne pouvons pas nous débarrasser de cette croyance en la projetant. C'est une impossibilité. Et donc nous faisons un rêve, alors on l'appelle un rêve, on l'appelle plein de choses, mais nous faisons une expérience, un rêve qui ne cesse de mettre en scène la punition que nous pensons mériter. Et pire, si on arrive et que quelqu'un comme Jésus nous dit « vous êtes innocent », au début, on va faire « oh, c'est cool », mais à un moment donné, notre besoin de punition est tel que nous finirons par essayer de le tuer. Ce que Freud appelle gentiment de prouver au thérapeute qu'il a tort. Nous faisons ça, nous avons fait ça historiquement, pas qu'avec Jésus, avec, avec beaucoup de grands sages qui sont venus illuminer et éclairer notre monde, si je puis dire, mais nous faisons ça tous les jours avec le cours. Quand on part dans des débats, oui, mais en fait, le cours ne dit pas vraiment ça, oui, mais bon, il y a une autre interprétation, oui, mais, ce n'est pas mal. Il n'arrête pas de nous le dire, Jésus, ce n'est pas mal. C'est juste au contraire, regarde tous les oui, mais que tu mets. Parce qu'il pointe la résistance, et c'est précisément cette résistance qu'on veut regarder. Et je trouve que c'est bon de voir avec des mots sans filtre, parce que à regarder avec Jésus, ça peut, personnellement, ça peut m'installer dans une espèce de ronron qui minimise un peu. Bon, allez, d'accord, je crois profondément avoir fait une grosse connerie, mais en regardant ça avec Jésus, c'est pas... Mais là, tu vois, ça me plonge quand même, c'est ce qu'on porte vraiment en nous, ce besoin de punition. Il ne faut pas le minimiser, il faut vraiment arriver à le regarder. Et de temps en temps, ça fait du bien d'avoir un petit électrochoc qui dit ah oui, attends, c'est pas rien quand même cette histoire. Parce qu'on croit qu'il y a cuit les petits oiseaux, le monde et tout, et que finalement, c'est pas si terrible. La guerre, elle est loin. Elle est pas... Non, non, non. C'est faux. C'est terrible. C'est une horreur, il faut le dire. C'est la dévastation, mais c'est un joli mot pour dire que oui, comme tu parlais de cadavres, c'est vraiment ça. Et là, ça fait du bien de se réveiller, de dire ah oui, c'est quand même ça que je regarde. Le champ de cadavres, hein, dans lequel je crois marcher. Ok. Bon. Toute la forme, apparemment, et je nie pas du tout, ni quelque beauté que ce soit dans le monde, pas du tout. Hein, mais comme le dit Ken, il ne faudrait pas que cette beauté très éphémère du monde camoufle ce qui le compose. Comme tu disais, un champ de ruines, un champ de cadavres. Désolé, c'est un peu dur, hein, mais tout meurt, tout mange, tout vieillit, tout dépérit. Ce qui est le plus surprenant, en fait, c'est qu'on finit par trouver ça normal et qu'on appelle ça l'ordre naturel des choses. Tant que ça arrive aux autres. Ça arrive loin. Oh, les pauvres peuples de l'autre bout du monde. Oh là là, les pauvres malheureux. Ah, un tel est mort. Et puis quand ça commence à... Et là, on se dit, mais quel est le sens? Quel est le sens? Quand j'ai 20 ans, je me dis, mon corps, il est top. 30 ans, 30 ans, 40 ans, et puis après, on commence à se... Jésus nous dit, ça n'est pas digne du Fils de Dieu. Tu appelles ça le bonheur, c'est de la souffrance. Oui, et cette souffrance, elle est et on peut quand on dit ah la guerre elle est loin, il y a une espèce de ah c'est mon voisin qui est malade, c'est pas moi. Il y a toujours une espèce, je sais pas chez vous, mais chez moi une espèce de délectation sournoise. Ouf, c'est pas moi que ça touche. C'est pas il n'y a pas de compassion là, tu vois. C'est vraiment donc même quand je me sens
épargné, on va dire. Ouf, je suis passée au travers des mailles du filet, j'ai réussi à montrer que c'était l'autre le coupable. Il y a encore ça lâche jamais le morceau, ce système. Il y a encore cette espèce de pensée sournoise qui dit ah, j'ai vraiment, ouais, ce coup-ci, c'est pas pour moi. Mais je risque gros quand même, je vais faire gaffe. Mais tu vois, c'est toi qui es malade, c'est toi qui es comme ci, c'est toi qui es comme ça. Et il y a cette délectation, je suis désolée, hein, à voir l'autre souffrir, parce que je peux enfin dire waouh, c'est pas moi c'est pas moi le coupable. La punition de Dieu est tombée à côté. Voilà. Donc, ça veut dire que au moins maintenant, je suis plus protégé, plus innocent que l'autre. Ah Pour non, ça, mais c'est Brigitte, je te remercie parce que c'est vraiment, vraiment ça, de pas le nier. Bien sûr que nous ne sommes pas que ça. voilà, c'est Hein. pas pour rentrer dedans et s'auto-flageller, mais c'est pour voir que à quelque niveau que ce soit, si je ne suis pas avec Jésus, si je ne le laisse pas faire pour moi, c'est-à-dire, et ça c'est énorme parce que ça veut dire j'efface tout. C'est pas que oui, attends, je te laisse faire un petit peu, mais là quand même, je voudrais bien que tu gardes lui plutôt que moi dans la merdouille. Non, j'efface tout. Toi, fais le jeu, distribue les cartes, fais tout. Voilà. Et là, oui, il y a ce sentiment d'unité qui revient et où on peut se dire bon, je suis exactement comme chacun d'entre nous. Je suis de toute façon un fragment du même esprit qui s'est projeté. Et, et allez, c'est tous ensemble qu'on peut s'éveiller, ou du moins, en tout cas, moi, dans mon regard, dans ma pensée, je nous vois unis, je nous vois rassemblés, je nous vois absolument identiques. Mais tant que je ferai une différence, je suis foutue. Je peux pas. C'est pour ça que je ne peux jamais me fier, comme c'est dit, je crois, à un moment donné, je ne peux pas me fier à mes bonnes intentions. Elles Mes ne sont bonnes pas suffisantes. intentions bien priantes, bien chrétiennes, rien du tout. Je ne sais pas aimer, je ne sais pas pardonner, je ne sais, mais je sais rien faire que massacrer, hein, de toute façon, que croire pour l'instant que je suis arrivée sur un crime, sur une idée d'un meurtre, d'une usurpation d'identité. Donc, il faut que je laisse vraiment l'autre système, c'est vraiment comme un logiciel. Boum, ou tu es dans un système, ou tu es dans un autre. Et bon, on ne peut que tout doucement laisser le système de Jésus, qui est super puissant, le système du Saint-Esprit, s'infiltrer dans, dans la place qu'on lui laisse. Mais notre système, il est tellement bien ficelé, on a toutes les applications, on a tout, là, on fonctionne tellement bien. On a même les applications qui nous mettent une auréole sur la tête. On a tout, on peut croire. C'est un système complètement autosuffisant. Il ne faut pas oublier, à un moment, il dit, quand tu crois que le cours, que tu n'arrives pas à comprendre ce cours ni à l'appliquer, regarde un petit peu le monde que tu as créé. Donc, il ne faut pas oublier que c'est quand même l'esprit du Fils de Dieu, pouf, qui est en train d'imaginer ça. C'est pas rien, c'est bien ficelé. Mais c'est ficelé jusqu'à dans l'horreur, hein, ça a la puissance de l'esprit. Voilà. Bon. Ben, merci. Je peux dire quelque chose? Bien sûr, Katrina. Donc, merci. Voilà, cette discussion fait beaucoup de bien parce que moi, j'ai une culpabilité énorme que j'ai des pensées de vengeance. Donc, c'est vrai que s'il arrive quelque chose à quelqu'un, j'ai un petit truc, comme tu dis, Brigitte, c'est pas moi. Bon, c'est lui, c'est pas moi. Et moi, je relie ça beaucoup à mon enfance, que c'est parce que j'ai eu une enfance un peu difficile, les abus sexuels, tout ça, beaucoup d'humiliation. Donc, je me dis, voilà, c'est l'ego qui a besoin d'égalité, alors je le dis en anglais, donc j'essaie de traduire là dans ma tête, equality and justice. Je me dis, voilà, c'est l'ego qui recherche
une façon de se sentir, d'avoir un besoin d'égalité et de justice rempli. Puis après, je le donne, je le donne à Jésus et je lui demande et je dis, voilà, je dois avoir vraiment peur de l'amour aujourd'hui. Aide-moi à me souvenir qui je suis, quoi. Et je le fais beaucoup. Et c'est vrai que c'est un peu moins de culpabilité, quoi, aujourd'hui que j'en avais. Il y a 10 ans, j'aurais jamais pu en parler, quoi. C'était tellement horrible. J'aurais jamais pu en parler. Et maintenant, il y a pas mal de gens à qui j'ai dit ça, et même certains de mes meilleurs amis à qui j'ai avoué que des fois, quand il leur arrive une merde, et ben, j'ai cette pensée, eh ben, tant pis pour eux, quoi. Enfin, pas tant pis pour eux, mais voilà, comme tu dis, quoi, c'est pas c'est eux, c'est pas moi, quoi. Et ça m'a fait beaucoup de bien d'avoir deux, trois très, très bons amis qui m'ont dit, mais on s'en fout, quoi, c'est pas du tout qui tu es, quoi. Tu vois, ça n'a rien à voir avec qui tu es, quoi. Et ça m'a fait énormément de bien, mais je ne le vois pas vraiment encore, quoi, tu vois. Et comme je trouve dans les niveaux spirituels, dans les milieux, je l'habite un peu, quoi, certains des amis, quand je leur demande s'ils ont ça, ils disent ah non, 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 pas du tout, tu vois. Et du coup, ça réinforce la culpabilité, tu vois. Donc, ça fait Oui, parce que vraiment du bien. Ça fait vraiment du bien, là, de vous entendre en parler. Et j'adore Ken pour ça, j'adore ce livre pour ça, qui me dit vraiment, non, je suis pas la seule, quoi. C'est vraiment la nature de l'ego, quoi. On fait tout ça. Alors, est-ce que je le fais plus que d'autres ou est-ce que j'en suis plus consciente? Ça, je suis pas sûre. Mais en tout cas, ça fait vraiment du bien. Je te remercie, Brigitte, d'en parler parce que ça fait vraiment du bien d'entendre que je suis pas seule avec ça. non, tu n'es pas seul et tu n'as pas une grosse culpabilité particulière. Et sous-entendu que toi, tu en as une grosse et que les autres en Ouais. ont et que les autres auraient moins de culpabilité. On a tous la même. On n'a pas forcément dans la forme la même façon de la gérer ni de l'exprimer. On a tous la même. Ouais. Et on a tous une partie en nous qui est experte en confiture et en recouvrement. En quoi? En En confiture? confiture, en Nutella spirituel. J'ouvre Ah, le d'accord. Oui, cours, oui, d'accord. Oui, 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 j'ouvre oui. le cours et je... Ouais, ouais. Oh, c'est magnifique. Je suis le Saint-Fils Oui. de Dieu. Je suis... Oui, oui, mais c'est pas ça qu'on te demande de faire. Si tu utilises le cours ou n'importe quel chemin spirituel pour ne pas aller voir le fait qu'à un moment donné, dans ton esprit, tu as choisi de ne pas être justement cette unité et tu as choisi de faire une expérience de petit soi. On n'est pas obligé de parler de cours en miracle. J'avais cette discussion avec une amie qui est plus dans le yoga et d'autres philosophies, et je me suis rendu compte à quel point c'était impossible de parler de ça. Elle aussi va te parler de l'unité, de l'esprit un, mais si à un moment donné on dit mais pourquoi il n'y a pas un twist dans ta réflexion de ce choix pour une limitation si extrême, si énorme. Et non, et là, d'un seul coup, pof, pof, Nutella, confiture à la fraise, à l'abricot avec un peu de chantilly. Non, non, ben on spiritualise le monde. Mais non, il y a une raison. Ouais. Il y a une raison. Alors, après, on peut parler de plein de choses, de l'évolution, du cycle naturel, de tati, de tata. Il n'y a pas aucun problème, mais véritablement aucun problème. Oui, ou Il n'y a alors aucun Dieu, il problème. est là pour se goûter. J'entends ça beaucoup avec Voilà, les Dieu est livres et là tout pour faire une ça. expérience. Il y a Il est là d'autres pour systèmes qui l'expérience, vont pouvoir dire pour que goûter à la Dieu, vie. Alors pourquoi il veut goûter à la vie, les gens qui ont des cancers ou des trucs, ça n'a pas que beaucoup de Dieu sens. aurait créé la souffrance pour Ouais, pouvoir faire l'expérience de lui-même. Notre ouais, esprit part dans tous les sens et il n'y a ouais, absolument rien de mal à ça. J'ai même envie de dire, il y a plein de concepts qui existent dans le monde qui, en fait, aident là où les gens croient être. ouais. Donc, à partir du moment où tel ou tel concept aide à relâcher progressivement la culpabilité et devenir être plus enclin à pardonner et plus gentil avec son prochain, c'est super. C'est Ouais. simplement que effectivement, quand on embrasse un chemin comme un courant miracle, qui est un chemin, j'allais dire, radical dans la mesure où il va à la racine de l'ego, il va à la racine du problème, notre résistance, elle s'exprime dans le fait qu'on essaie de le ramener à d'autres systèmes de pensée qui sont plus dualistes, qui aident tout autant en fonction des différents niveaux. On essaie de
de rabaisser un petit peu, de gérer un petit peu le côté radical, le radical du cours, qui nous dit non, il n'y a rien à spiritualiser ici. Tout ici et tout dans ton expérience, aussi joli ça puisse te paraître, et pourtant c'est en général une beauté qui a plus pour vocation à camoufler l'intense misère de cette expérience, tout ce qui est fait ici, c'est fait pour folklore la vérité, l'unité, l'amour, la joie de ce que tu es véritablement. Oui, Brigitte. Oui, et merci de toutes ces précisions. Et Katrina aussi, je voulais, ce que tu dis, ça me fait penser que même en dehors des milieux spirituels ou de tout cheminement particulier, on peut rencontrer, moi je connais personnellement une personne, donc on peut rencontrer des gens profondément aimants, stables dans leur amour, dévoués, serviables, simples, légers à vivre et, et essayer d'évoquer ce que Jésus nous dit à un moment dans le cours, où il nous dit, à partir du moment où de toute façon vous vous percevez dans le monde, c'est que vous portez ces choses dans votre inconscient, vous portez cette culpabilité et ce besoin de punition en vous. Et essayer d'évoquer ces choses-là avec ces personnes ou cette personne, ce que j'ai fait par exemple, eh bien c'est un grand flop et on a des yeux écarquillés, la personne ne sait même pas de quoi il s'agit et j'avoue que ça peut faire douter parce qu'on se dit « Ah, alors il y aurait des personnes saintes dans ce monde ?» Et du coup, moi, je suis quand même une grosse merde. Ça m'embête parce que tout ça, ça va être sur la vidéo, mais bon, je suis assez grossière. Je mettrai un bip. Mais non, ce qui est... Maintenant, j'arrive à regarder cette personne avec beaucoup de tendresse parce que j'en ai discuté justement avec Bernard une fois. Et il m'a dit qu'il y avait des personnes qui peut-être avaient dans une précédente vie vécu une vie, admettons, monastique, ou, etc. C'est-à-dire qu'il y avait déjà beaucoup progressé spirituellement et qui venaient dans cette... qui avaient besoin de faire... une expérience de se confronter dans le monde, tout simplement, d'avoir une vie simple, mais en portant encore leur, comment dire, leur esprit spirituellement développé ou avancé, mais en l'ayant un peu comme gommé. C'est-à-dire que ces personnes peuvent porter exactement la même culpabilité, le même besoin de punition, mais dans cet épisode-là, dans ce script-là, il semblerait ne pas y avoir accès. Mais moi, ce que le cours me laisse, c'est que c'est vraiment de savoir qu'on est tous, même un pape, même voilà, Bernard n'arrête pas de parler quand il parle, il dit nous, hein, il s'inclut totalement, et pourtant, Dieu sait si pour moi il est quand même avancé, même un David Hofmeister, même un Ken, même un Jésus, même un Socrate, même un... Voilà, tous, il a fallu venir avec la culpabilité pour de toute façon apparaître ou se voir, se percevoir dans ce monde. Donc oui, on est tous absolument logés à la même enseigne. Ça ne veut pas dire que tous on est au même niveau d'évolution peut-être, d'avancement spirituel, mais oui, on a tous exactement le même ego et tous exactement le même Saint-Esprit. Et comme Eric nous répète souvent, la même capacité à choisir entre les deux. Je ne fais que citer Ken. Hein. C'est Ken Wapnick qui a cette formulation qui est absolument magnifique. Nous sommes tous pareils, effectivement, je vais le répéter, nous sommes tous pareils dans la mesure où nous avons tous le même système de l'esprit faux,
donc l'ego, système de pensée donc pour le jugement, pour les intérêts séparés, les différences, la culpabilité, l'attaque, la mort, tout ça c'est lié. Nous avons tous dans notre esprit le système de pensée de l'esprit juste, ce qu'on appelle le Saint-Esprit, ou de Jésus, pour les intérêts similaires, les mêmes intérêts, les intérêts partagés, pour le fait que nous sommes pareils, pour le pardon, et donc pour la paix, la guérison, la joie, et nous avons tous la même capacité de choisir entre les deux. Bien sûr que sur l'échelle du temps illusoire, il y a plus ou moins des curseurs différents, entre guillemets. Même nous, dans notre expérience, on fait ça. Mais pour autant, il n'y a pas, j'ai envie de dire, il n'y a pas de personne. On est vraiment pareil dans la mesure où on est tous une manifestation du même esprit. Donc, c'est pour ça aussi qu'elle disait quelque chose d'absolument magnifique. Il n'y a aucun problème à voir quelqu'un ou à dire que quelqu'un est saint ou est gentil et aimant ou est guéri à partir du moment où on inclut tout le monde, y compris nous-mêmes. Il n'y a aucun problème à dire que quelqu'un est dingue ou est con à partir du moment où on s'inclut nous-mêmes et on inclut tout le monde dedans. Ce qui revient encore à la même chose. Nous avons tous un ego, tous un esprit saint, tous la même capacité de choisir entre les deux. On ne verrait pas la douceur, la gentillesse et la beauté et la guérison si elle n'était pas en nous. Ce n'est pas quelque chose de particulier chez quelqu'un auquel il faut encore retomber dans « je me compare ». Nous avons des intérêts séparés, cette personne est plus ou moins, ça c'est l'ego. Il y a une autre façon de voir plus inclusive. Je réagis à ce que je perçois comme étant de la beauté, de l'amour et de la paix et de la joie parce que mon esprit a choisi de percevoir de cette façon. La beauté de la chose, c'est que je pourrais voir aussi cela même chez quelqu'un qu'a priori, je n'aime pas. Ce que le cours dirait, ce n'est pas une question de comportement, ni de ce que la personne fait. C'est une question de voir si la personne se comporte manifestement de façon violente, par exemple, je verrai l'appel à l'amour. Ce qu'on voit, c'est une interprétation. Il y a une leçon dans le cours qui dit je suis responsable, quand on est responsable de ce que nous voyons. Alors je ne sais plus comment c'est dit exactement, mais genre je suis responsable de ma vue ou quelque chose comme ça. Ou je suis responsable pour ce que je vois, peu importe. C'est très intéressant quand même, parce que de suite, nous, on s'identifie à des corps, donc on imagine qu'on est en train de parler de ce que nos yeux voient. Or, dans le cours, Jésus ne cesse de nous répéter que les yeux ne voient pas, que les oreilles n'entendent pas, que les pensées, que le cerveau ne pense pas et que le corps ne fait rien. Donc, il doit vouloir dire autre chose, parce qu'il est très conséquent dans le fond, hein, dans les fondamentaux, dans le fond. Je suis responsable de ce que je vois. Ça veut dire je suis responsable de la façon dont j'interprète ce que mes organes sensoriels me rapportent. Je ne suis pas responsable du fait que quelqu'un se comporte de telle façon ou de telle façon. Je ne suis pas responsable du fait qu'à un moment donné, il y ait une guerre ou un viol ou un meurtre. Je suis responsable de savoir quel enseignant je vais choisir dans mon esprit pour interpréter ce qui se passe. C'est d'où l'intérêt d'ailleurs, et c'est complètement en écho avec cette phrase que tous les étudiants du cours connaissent, mais qu'on interprète différemment parfois, que n'essaie pas de changer le monde, mais change plutôt d'esprit au sujet du monde. On n'essaie plus de changer quelque chose qui va nous servir simplement à approfondir le choix de l'enseignant pour avoir une autre interprétation. L'ego il y a un événement, l'ego a une interprétation, le Saint-Esprit en a une autre. Si je vois quelqu'un de éminemment, profondément gentil, profondément aimant, etc., l'ego peut interpréter ça en disant « cette personne est plus sainte que moi ». Donc je suis moins saint, donc je suis moins innocent.
donc je suis plus coupable, donc j'ai moins bien fait. Et donc, ça, c'est l'interprétation de l'ego. L'interprétation du Saint-Esprit, c'est je ne suis jamais contrarié, ou je ne suis jamais émerveillé, ou je ne suis jamais enjoué pour la raison à laquelle je pense. Et si cette interaction, cette relation, cette situation avec telle personne me fait sentir de l'amour, de la paix, de la joie et de la tendresse, c'est que mon esprit a choisi de percevoir de cette façon. Je reviens à l'esprit. Et dans cet esprit, évidemment, l'autre est complètement inclus. C'est la même chose. Et là, on ne parle pas de quelque chose de désagréable, on parle de quelque chose d'agréable. C'est la même chose. L'ego peut l'interpréter. Chaque fois qu'on fait une différence, c'est l'ego qui s'immisce dans notre expérience à ses fins. Eric, Oui, je peux dire quelques mots? bien sûr. Et après, il y aura Yasmina, parce que je vois que tu as levé la main, Yasmina, depuis tout à l'heure. Yasmina, je t'en prie. C'était tout à l'heure, mais ouais, j'ai du mal avec la manip, excusez-moi. Non, mais Robert, je voulais pas te couper. Mais finalement, j'avais la main tout à l'heure, mais ça fait écho à ce que tu as dit là à l'instant. Et par rapport à ce qu'avait dit Brigitte au début, parce que moi j'ai remarqué effectivement, il y a des choses pendant longtemps je passais à côté. C'est quand effectivement moi j'utilisais la situation, mais ce que tu dis finalement maintenant pour me juger moi. Et là j'observais ces derniers jours des situations, par exemple, de rejet des autres, et à quel point, non, je veux prouver, ce qu'on a fait de la séance avec Bernard il y a quelques semaines là sur notre aimabilité, à quel point non, je ne suis pas aimable, et à quel point, effectivement, je vais regarder, mais je vais regarder seule. Là, tout ce qu'on a dit sur la culpabilité, le système de projection de la haine, etc., tout ce système de l'ego, oui, je suis comme ça. Tu ne peux pas m'aimer, ce n'est pas possible. C'est retordu pour l'utiliser comme une résistance. J'ai vraiment observé ça, et donc je compare, mais comme tu dis, dans l'autre sens, mais finalement, c'est la même chose. Et des fois, on passe à côté, donc, mais tu en as parlé là, je voulais parler aussi de cet aspect. Ça peut être la projection contre l'autre, mais contre soi, de prouver non, ce n'est pas possible, regarde tout ce que je fais, tu ne peux pas m'aimer. J'ai vraiment observé ces derniers jours, et la preuve, les autres, là, dans cette situation, ils viennent me rejeter. Donc, ça prouve bien que, et c'est la même souffrance, en fait. C'est la même souffrance qu'on s'inflige. Toujours la même chose. C'est toujours la même chose. Et de ne pas voir, comme tu dis, de ne pas voir, non, on a tous aussi cet esprit juste. Moi, je l'ai tendu dans l'autre sens, dans cette expérience-là, mais c'est la même chose. Mais à quel point, voilà, je l'ai distordu pour ne pas voir l'esprit juste, aussi en moi ou chez les autres. Comme nous tous. Et le principe, c'est de regarder, de le conscientiser. Comme dit Bernard, je répète souvent qu'il a dit, c'est magnifique cette phrase, inonder notre ego de la lumière de notre conscience. On ne change pas. On inonde notre ego de la lumière de notre conscience en voyant qu'il est là. Bien sûr, il est là illusoirement, c'était juste une pensée illusoire, mais de regarder ce système de pensée, de l'observer. Et Robert, je te donne la parole après. Oui. Je voulais juste rajouter aussi cette... observons comment, dans l'autre sens, du coup, on a besoin, puisqu'on est toujours dans cette comparaison, c'est l'un ou l'autre, c'est le système de pensée de l'ego. Si Jésus est le Fils de Dieu, ça veut dire qu'il a volé quelque chose que je n'ai pas. Il me ramène à ma propre médiocrité, à mon propre culpabilité. Donc, il faut que je le cloue. Je lui mets du clouer le bec. C'est ça. Voilà. D'où l'intérêt, notre besoin primordial, viscéral, de voir le mal dans le monde. Nous avons tous besoin de voir le mal ailleurs qu'en nous. Donc, quand on est « c'est horrible ce qui se passe, c'est horrible, toutes ces horreurs, ces guerres », il y a une partie en nous qui se réjouit.
nous avons un besoin viscéral de voir le mal dans le monde. Il y a une partie dans nous qui ne veut absolument pas d'un monde en paix. Pourquoi? Parce qu'autrement, je vais être obligé de regarder en moi. Et je risque de voir l'horreur, supposément. Donc, on a besoin, collectivement et individuellement, de voir le mal. On a besoin de voir régulièrement un fou furieux dans le monde qui provoque une guerre. On a besoin de voir des mauvaises nouvelles à la télé. Parce que ça nous... C'est terrible, en fait. Et parce que du coup, Eric, je me rends compte au quotidien, hein, dans la pratique du quotidien, que du coup, très facilement, ça va dans le même sens, j'oublie la deuxième partie, ok, on regarde, mais de ne pas le prendre sérieusement. Comme tu dis, je ne veux pas entendre que c'est faux, donc je veux le regarder sérieusement en me disant, oh mais c'est grave ce que je suis en train de regarder. Moi, je sais que j'oublie souvent cette deuxième partie. Enfin, j'ai observé que j'oubliais souvent cette deuxième partie et que du coup, je lâche la main, je regarde toute seule en me disant, mon Dieu, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Pas tout seul, on peut regarder aussi à quel point on pense que c'est grave. Voilà, c'est ça. Et à quel point c'est important. Jésus, non mais, ok, tu me tiens la main, ça peut être aussi simple que ça. Hein. Ok, on regarde ensemble. Tu me tiens la main, enfin c'est moi qui te tiens la main, parce que toi tu me la tiens toujours, mais je te la... Non mais t'es sérieux? C'est horrible. Non mais ok, juste une minute, je trouve que c'est vraiment terrible. Et on peut avoir ce dialogue, on n'est pas obligé de faire des salam alek. Juste, c'est le bordel, Jésus, c'est vraiment le bordel, j'ai peur. J'entends ce que tu dis, mais j'arrive pas à y croire, aide-moi, je te tiens la main, je suis... Ok, voilà, on peut... Comme un enfant qui dirait, mais c'est quoi ça, c'est quoi ça, c'est quoi ça, c'est quoi ça. Je pense que c'est vraiment, 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 vraiment important. Et on peut regarder à quel point on prend tout au sérieux ici, avec lui. Voilà. Alors, Eric, moi j'ai encore une question. Alors, je vais donner la parole à Robert d'abord. Et ensuite, non, pas de souci, pas de souci. Robert. En fait, ce que je voulais dire, plus ou moins tu viens de le dire, ou tu l'avais déjà dit dans ton intervention précédente, c'est oui, nous sommes tous enclins à voir le mal dehors, hein, à trouver des coupables. Et on a tous besoin de ça, effectivement. Et ça peut même être, comme le suggérait Brigitte et toi-même, jubilatoire. Pour l'ego. Mais hein, on a pour, surtout pour besoin. Comment? Oui. Oui, pour l'ego. Oui, bien sûr. Mais on a surtout besoin de voir, de reconnaître ce phénomène-là. Et quand je dis voir, reconnaître ce phénomène-là, cette tendance-là, c'est le voir, non pas s'en accuser. Je vois effectivement, si je reprends les mots de Brigitte, comment je déconne, en effet. Mais dans le moment où je le vois, l'idée, c'est de ne pas m'accuser de ça. Et Brigitte, je ne sais pas si tu es là, Brigitte. Oui, elle est là. Oui, si tu permets, j'ai envie d'ajouter quelques mots par rapport à tout ce que tu as dit, qui m'a touché profondément. L'humilité avec laquelle tu fais ton partage, l'authenticité que tu révèles et l'aspect pratique que ça revêt pour nous tous. D'abord, merci pour ça. Mais si je peux te faire partager quelque chose, quand je t'écoute, j'entends, c'est gratuit évidemment ce que je dis, mais c'est ma perception, c'est mon ressenti, j'entends qu'il y a un aspect auto-accusateur qui n'est pas perçu. Ah bon? J'entends que tu t'accuses. Il y a un petit aspect comme ça où tu n'es pas seulement en train de voir ce fonctionnement qui est le nôtre, qui est le mien, qui est celui de tout un chacun, mais tu es en train de t'accuser de ça. Il y a un petit côté comme ça. J'avais juste envie de te le dire. Tu n'as pas besoin de t'accuser. Vois ta culpabilité, mais quand tu la vois,
soit pas en train de t'accuser. C'est une petite nuance là qui est importante à mon sens. Merci Robert. Oui, je vais faire attention à ça. Merci. Mais je pense, c'est très intéressant. Je pense qu'on a tous cette tendance-là. D'ailleurs, ça rejoint ce que tu disais, Yasmina. Si on fait automatiquement ça pour la plupart d'entre nous, si on ne demande pas à Jésus ce qui est un symbole. Hein. Si on ne va pas dans notre salon intérieur, comme dit Bernard, et qu'on ne demande pas à notre enseignant pour le non-jugement de regarder ce que nous faisons sans jugement. De moi-même, je ne sais pas, c'est toi Brigitte qui le disait, ou Yasmina qui le disait, ou Catherine, je ne sais plus. De moi-même, je ne sais pas aimer. Je sais aimer particulièrement. Mais donc, je m'en remets à l'enseignant pour l'amour véritable de m'enseigner ce que c'est d'aimer. Je ne sais pas pardonner. Je demande à ce qu'on m'enseigne ce que c'est le pardon. Je ne sais pas ne pas juger. Je ne sais pas ne pas me juger moi-même. Comment pourrais-je même être vraiment dans le non-jugement avec les autres? Mais je peux demander à l'enseignant du non-jugement de regarder avec moi, ce qui est une symbolique, c'est un symbole de mon désir de lâcher prise du jugement. Voilà. C'est toujours super important de se remettre, surtout pour nous, les étudiants du cours, entre guillemets, de ramener ça à demander à l'enseignant, plutôt, si je puis me permettre, Robert, de dire ne te juge pas. Oui, ne te juge pas, mais oui, ne pas se juger, c'est regarder avec l'enseignement du non-jugement. Parce qu'autrement, c'est l'ego, le plus souvent, l'ego qui va tenter de passer par-dessus le jugement qu'il a lui-même établi. Voilà. Et tout à l'heure, je disais un peu en rigolant que c'était de la confiture et du Nutella. On n'a pas du tout l'impression. Ce sont les meilleures intentions, qui ne sont pas mauvaises. On ne nous demande pas de lâcher nos bonnes intentions. Il ne nous dit pas qu'elles sont nulles et qu'elles sont pourries et qu'il ne faut pas en avoir. Il nous dit qu'elles ne sont pas suffisantes. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en avoir. Ça veut dire que si on compte juste sur elles, on n'avancera pas. Donc, ne pas juger, ne pas se juger, c'est observer son jugement aussi, en demandant à l'enseignant du non-jugement de regarder avec nous. C'est comme une mise en abîme. Hein. Pour généraliser l'idée que j'aimais là, grâce au partage de Brigitte, je dirais que c'est une question à laquelle je nous invite souvent. Est-ce que je vois ma réaction ou est-ce que je suis en train de réagir? Est-ce que je suis en train d'observer, de regarder, de voir, de reconnaître, ou est-ce que je suis encore en train de réagir, de souffrir? Il y a une différence, peut-être subtile, je ne sais pas, mais qui est très importante ici. Est-ce que je vois effectivement que je m'accuse, que je me sens coupable, que je me vis comme coupable, que je veux me punir, que je me punis? Est-ce que je le vois? Ou est-ce que je suis dans le moment même en train de le faire? Je pense que ça dépend c'est un processus, donc je pense qu'au début, Non, mais c'est on juste une question observe. qu'on peut se poser. Non, oui, c'est une très bonne question. Et je pense qu'effectivement, pendant longtemps, on observe l'effet. Et l'effet, donc que ce soit une réaction, une action, de quelque chose, c'est quelque chose qui reflète une décision que mon esprit a prise. Donc en fait, on le regarde peut-être a posteriori. Voilà. Mais au final, avec le processus, de plus en plus, on conscientise, c'est ce qu'on appelle le décideur, on conscientise de plus en plus qu'il y a le décideur et que c'est à ce niveau-là qu'on est. Voilà. Donc c'est cette temporalité qui se réduit au fur et à mesure, jusqu'à ce qu'à un moment donné, le choix soit fait. Mais je pense que pendant un moment, ça me fait penser à la leçon je suis préoccupé de penser passé. On ne fait que regarder le passé, ce qui est déjà pris. On ne fait que regarder, on ne fait que voir quelque chose, que l'effet d'une décision qui a déjà été prise.
Sauf que si on est en train de s'accuser, c'est pas le passé, c'est maintenant. Disons que si on c'est d'être en train de s'accuser, c'est qu'on juge les faits et qu'on est en train de le rendre réel par la Absolument. culpabilité. Voilà. Ouais, Donc, c'est il ça. y a façon de regarder les faits. C'est pour ça aussi, déjà, premièrement, que ne cherche pas à changer le monde, parce que, en fait, ça sert à rien. Tu es en train d'essayer de changer quelque chose, un effet d'une décision qui a été prise dans le passé, entre guillemets. Donc, ça ne marchera pas forcément, mais on peut regarder les faits sans jugement, et dans le processus du pardon va nous ramener à la cause, c'est-à-dire à la décision dans l'esprit. Voilà. Et c'est ce processus qui est fait, sans jugement. Oui, et c'est pour ça que Jésus nous demande toujours de regarder avec lui. Parce que de toute façon, l'ego parle toujours en premier et il ne fait que juger, il ne fait qu'attaquer, il ne sait faire que ça. Donc, soit je peux me regarder, ma première réaction, ça va être une réaction, justement, je me regarde en train de réagir et si j'ai le malheur de le faire seul, ben, je vais rester dans la roue, comme le hamster. Mais comme dit Eric, dès que je m'adjoins la présence de Jésus, ce qui veut bien dire effacer tous mes concepts et mes préjugés, je peux enfin regarder, mais là, il n'y aura plus, peut-être que je ne parlerai même plus à ce moment-là. Je peux simplement regarder et laisser se défaire, puisque Jésus, lui, dès que sa présence est là, il y a quand même le défaisage qui, même si j'en suis pas consciente, qui commence à opérer d'une façon ou d'une autre. Moi, c'est ce que je constate. Et c'est un petit peu donc, Robert, ta question, elle est vraiment intéressante et c'est la question qu'on peut se poser. Bernard, il a fait toute une séance là-dessus d'ailleurs. Pardonner ce qu'on voit et puis se pardonner nos réactions par rapport à ce qu'on voit. Mais c'est l'utilité, le fondamental, la chose fondamentale à faire, c'est vraiment de s'adjoindre la présence qui sait faire. Voilà. C'est sortir du logiciel, dire celui-là, moi, j'en veux plus. Et ça permet de regarder dans un premier temps de façon très crue ce qui se passe, sans, voilà, parce que l'honnêteté, c'est la base, c'est la première chose à faire. Et c'est pour ça que ce qu'on disait avec Yasmina, c'était intéressant, avec Katrina, oui, il y a des personnes qui peuvent être parfaitement saintes et moi aussi, il y a des moments où je peux avoir peut-être des attitudes vraiment sereines et détendues et serviables et altruistes. Mais est-ce que je vais regarder derrière pourquoi, enfin, les motivations de cette attitude? Beaucoup d'entre nous ne le font pas parce que c'est trop douloureux, parce que l'inconscient, on ne sait même pas qu'on peut y avoir accès en fait. Beaucoup ne savent pas et n'ont pas la curiosité. Et voilà, l'identification est telle que je suis mes pensées, mes réactions, je suis mon petit personnage et puis c'est tout. Mais donc de regarder avec Jésus, ça me permet de regarder de façon crue, claire et nette, même si c'est encore limité, ce qui se passe en moi à l'instant T. C'est peut-être cette façon crue d'en parler qui fait croire que je me juge, et c'est tout à fait possible, et c'est très, très, très possible. J'ai même envie de dire que c'est un peu mon histoire, je rejoins Yasmina, l'auto-accusation et l'auto-flagellation, c'est ce qui motive le personnage de Brigitte. Voilà, la souffrance depuis la naissance, sous toutes ses formes. Et donc, c'est vraiment la chose dont j'apprends à me défaire au fil du temps. Magnifique. Donc, il est bien probable c'est très chouette. des relents d'auto-accusation soient présents. Et je te remercie de les souligner. On peut avoir un petit aperçu peut-être du jugement qu'on a envers nous-mêmes quand, et je le fais plein de fois quand on dit les conneries qu'on fait. Moi, je vais le dire un peu plus, on a fait de la merde.
Jésus ne dit jamais ça, il dit « tu as fait une erreur ». Voilà. Ça a l'air de rien, mais c'est tout. J'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur. Une erreur, ça se corrige. Bon. Mais ça se fait au fil du temps, parce que moi, je constate quand même que là où je me disais justement, oh là là, mais quelle gourde, en parlant de moi, je me dis, ah là, j'étais avec l'ego, tu vois, forcément, forcément, c'était pas le bon enseignant qui était avec moi. Et ça me permet de choisir un nouveau. Donc, ça se fait petit à petit, ça s'infiltre dans nos modes, et comme il dit, c'est un processus, surtout quand les pensées sont installées depuis longtemps. Aucun d'entre nous ici ne sait combien de scénarios il a traversé avant d'arriver ici, et combien ils étaient souffrants ou légers pour certains. Donc, on ne sait pas, on a oublié tout ça, mais même si on en sent le poids, et ça se fait doucement, doucement. Il y a que ça. Et Robert, c'est tout à fait vrai ce que tu dis. C'est vraiment l'instant présent. Qu'est-ce que je sens? Qu'est-ce que je ressens? Comment je me sens? Avec qui je suis? Voilà. Avec qui je suis. Avec quel enseignant. Le cours pourrait se résumer, la pratique du cours pourrait se résumer à ça. Oui. À chaque instant, dès qu'on y pense, avec qui je suis, quel enseignant je fais, quel enseignant j'ai choisi, avec qui je regarde, avec qui, voilà. Et ça complète très bien, j'aime bien cette question-là, Eric et Brigitte, oui. Et ça complète bien la question que je suggérais. Hein? Est-ce que là, dans l'instant, je suis en train de voir, par exemple, ma réaction, ou est-ce que je réagis et avec qui je suis? Autrement dit, est-ce que enfin je suis avec l'amour ou Jésus Ça se voit en fait, quand à un moment donné, la personne va pouvoir à un moment donné parler de, peut-être mettre en lumière un de ses traits de comportement ou une de ses façons de penser, mais va sourire, va peut-être plus dire nous. Voilà, et il y a une légèreté où le oh, ouais, non, mais et moi je le fais. Oh là là, ouais, non, mais vraiment, c'est bah oui, ben oui, oui, je fais ça, oui. C'est voilà. Mais ce sont des erreurs. Et ce qui est important, en fait, c'est que la symbolique, ce que ça symbolise, rien que le fait de pouvoir de regarder, ça symbolise quand même qu'il y a le désir d'aller regarder. Le désir d'aller regarder symbolise le désir de voir, d'apprendre un autre système de pensée. Et il nous parle de ce petit désir. Et ce petit désir deviendra grand. Et petit désir deviendra abondant. Parce que dans le cours, il nous dit petit désir, petit désir, petit désir. À la fin du cours, il nous parle de désir abondant. Donc, c'est un processus, non pas un processus d'évolution, non pas un processus même le processus, c'est un processus comment dire, de croissance du désir. C'est un processus d'élévation du niveau de la prière. Et la prière s'évolue avec le désir. La prière évolue, elle s'élève avec le désir. Voilà. Quand on parle par exemple d'évolution, parce qu'on m'a posé la question là, dans les fiches de chat de YouTube, sur l'évolution, je n'ai pas encore répondu. L'évolution, c'est ça. C'est l'approfondissement du désir qui va de pair avec la désidentification du système de l'esprit fou. Et donc l'élévation du niveau de l'échelle, sur l'échelle de la prière. Mais c'est une évolution qui est verticale. Quand on parle de l'évolution dans le monde, on parle d'une évolution horizontale, temporelle, qui est une illusion. Il semble qu'il y ait une évolution temporelle, mais elle n'est qu'un reflet qui pourrait aussi nous, comment dire, détourner notre attention de notre ascension, détourner notre attention de la véritable évolution, qui est une évolution dans l'instant, une évolution verticale, qui n'est absolument pas assujettie à la temporalité. Voilà. Ça sera peut-être, ça fera peut-être l'objet
d'une autre, d'une autre discussion. Avant qu'on clôture cette séance et puis cette lecture, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de dire une dernière chose? Oui, Claude. Oui, je voudrais revenir à la lecture parce qu'au fil de cette lecture, à de nombreuses reprises, je me suis dit, mais c'est insurmontable, mais vraiment assez souvent. Et du coup, à la fin, je me suis dit, mais est-ce que ça aussi, c'est pas un obstacle, tu vois? Parce que je n'arrête pas de penser que c'est insurmontable, en fait. Tout à l'heure, il en parlait en disant qu'on va déployer des trésors d'énergie pour dire que le thérapeute a tort ou que Jésus a tort ou que c'est pas possible. Voilà, oui. Et ça ne mérite pas autre chose qu'un regard calme avec Jésus ou avec quel que soit le nom qu'on lui donne, parce que dans le cours, on va dire Jésus, on va dire Saint-Esprit, mais l'amour répond à l'appel qu'on fait à lui, hein, pas au nom qu'on lui donne. Donc, ça pourrait être Marie, pour certains, ça pourrait être Bouddha, ça pourrait être Mohamed, peut-être pour d'autres, peu importe. Est-ce qu'on peut regarder ça ensemble? Écoute, Jésus, moi, j'ai quand même l'impression que c'est insurmontable. J'ai bien envie de te croire, mais j'ai quelques doutes. Parce que dans mon expérience, ça m'a l'air absolument insurmontable. Qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus? Le problème, c'est que j'ai l'impression de ne pas entendre de réponse. Entendre, c'est pas nécessairement une voix qui va nous dire blablabla. Hein. Le cours le dit, la réponse du Saint-Esprit est quelque forme de paix. Ça peut venir ça peut venir d'une pensée, d'une compréhension, d'un ressenti, d'une expérience, d'un panneau publicitaire ou pour certains, dans des cas extrêmement rares, je le précise, extrêmement rares, il y a des gens qui entendent. Et c'est extrêmement rare, trop rare pour qu'on puisse s'y intéresser véritablement. Parce qu'autrement, je fais une petite aparté, il y a beaucoup des étudiants, au bout de 10 leçons, ils entendent. Hein. Déjà, moi, je trouve que c'est merveilleux. Mais voilà, donc ça peut venir par tu es en train de conduire, et puis d'un seul coup, il y a un panneau publicitaire. Et là, pourquoi à ce moment-là, paf, c'est le message dont tu avais besoin. On en revient à des discussions qu'on avait avec Arnaud, il y a des choses, le monde est utilisé aussi pour ce qui est assez normal, puisque c'est nous qui le faisons, entre guillemets, c'est notre projection. Donc, il y a effectivement des choses qui se passent, et des messages, des pensées, des expériences, un téléphone, un ami qui vous appelle, et qui, pile poil, il va répondre à la question. On en fait l'expérience sans s'en rendre compte. On est en train de penser à quelqu'un, là, on sent cette connexion, la personne appelle, elle fait « Oh, dis donc, j'étais en train de penser à toi ». On le sait. On n'a pas besoin d'être étudiant du cours en miracle pour que ça se passe. Voilà. Donc, des fois aussi, on n'entend pas parce que on n'est peut-être pas prêt. Peut-être on peut rester justement trop du côté de l'ego. Et on a peut-être peur d'avoir véritablement une réponse, ou on reste accroché à la forme que devrait avoir la réponse. C'est vraiment une expérience de lâcher prise aussi, hein, de confiance. Il y a une chose que je peux dire, c'est que quand on demande véritablement et que voilà, il y a une réponse. Si on n'est pas prêt d'entendre la réponse à ce moment-là, on n'en fera pas l'expérience, mais la réponse est là. Elle est à l'entrebâillement de la porte. Et à un moment donné, on a 2 jours, 3 jours plus tard, une semaine plus tard, on est en train de vaquer nos occupations, il y a quelque chose qui se détend dans notre esprit, paf, la réponse. Elle a toujours été là. Il ne peut pas ne pas y avoir de réponse. Mais on peut résister au fait d'avoir une réponse. Parce que cette réponse, ce n'est pas une réponse particulière. Merci. Merci à toi. Oui, oui, Arnaud. Peut-être, juste pour répondre à Claude, peut-être que quand on n'entend pas la voix du Saint-Esprit, c'est déjà qu'on n'entend pas la voix de l'ego. C'est déjà qu'on n'a pas mis à jour cette voix de l'ego encore, totalement. Donc, c'est déjà commencer à entendre la voix de l'ego, entendre toutes les pensées qu'on n'entend pas finalement, qui sont tout le temps en fond de ça et qu'on n'entend pas. C'est déjà entendre ces pensées-là. Oui. Magnifique. Super. Il n'y a pas meilleur. Alors là, il n'y a pas meilleure conclusion.
Ah oui, oui, oui. Ah ouais, là, ça me... tiens, j'en ai les larmes aux yeux, dis donc. Ce qui est complètement ce qu'on n'arrête pas de dire, ce qu'on n'a pas arrêté de lire. Voilà. Ne nous préoccupons pas trop d'écouter, d'entendre la voix du Saint-Esprit. Allons voir les résistances et l'ego. Ouais. Ah là là, merci. Merci Arnaud. Magnifique, magnifique. Merci. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Merci vraiment, vraiment beaucoup à tous pour tous ceux qui sont venus donc en présentiel, entre guillemets, pour pouvoir échanger, ce qui enrichit énormément ces lectures. Merci à tous ceux aussi qui regardent les replays, qui envoient des commentaires. Merci à ceux aussi qui m'ont envoyé leurs encouragements et qui ont contribué aussi ou qui m'ont demandé comment contribuer par un petit geste, une petite aide financière sur mon compte PayPal. Donc, j'avais mis le lien dans le descriptif de la vidéo. C'est vraiment encourageant, en fait. C'est plein de petites, de jolies, enfin petites et moins petites parfois, marques d'attention et d'encouragement qui me vont vraiment, vraiment droit au cœur. Donc voilà, merci vraiment. Merci. Je ne juge pas, je regarde, j'écoute et j'aime. Tout au fond de moi pousse une petite graine. La paix comme un oiseau heureux et libre. La paix comme un oiseau en équilibre. Je ne juge pas, je regarde, j'écoute et j'aime. Tout au fond de moi pousse une petite graine. La joie comme une source au fond du cœur. La joie comme une source de bonheur. Je ne juge pas, je regarde, j'écoute et j'aime. Tout au fond de moi pousse une petite graine. L'amour comme une lumière profonde et belle. L'amour comme une lumière éternelle. Je ne juge pas, je regarde, j'écoute et j'aime.